Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Célibat. Merci à vos candidatures. Que des Suédois d'1m95 avec un marteau. Suite à ma demande d'hier, ça m'a rappelé Thor. Merci mesdames et messieurs pour m'accompagner dans ce podcast des 30 Glorieuses qui est un podcast à 5 € mesdames et messieurs. Par mois. Quelqu'un qui met encore des Marcel alors qu'il n'est pas condamné à mort aux États-Unis. Thomas Barbazan. Bonjour. Bonjour, et puisqu'on parle de t-shirt, un t-shirt mal lavé ou délavé, c'est celui de Yacine Bellatar. Tu peux pas me vanner niveau t-shirt. Hein, j'ai basculé dans le monde invraisemblable du célibat. Et donc tu sais plus laver des affaires. C'est pas ça, j'ai fait une machine, visiblement, c'est le moins qu'on puisse dire. T'as oublié le décolleur stop. J'ai un t-shirt de Janis Joplin, alors qu'avant j'avais une couleur unique. Excusez-moi. Qui montre bien voilà, la goujaterie de cet homme qui laissait tout faire, les tâches ménagères à sa femme. Pas du tout, ça. Loin de là, c'est pas ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait une machine d'orange. Donc je l'ai dû le laver seul. C'est parce qu'on ne porte pas d'orange. À part si t'es à Guantanamo. Ça parle des fringues, Thomas ? À part si t'es à Guantanamo. Tu peux. Parle des nazis, t'es plus qualifié. Ne parle jamais de fringues. T'as compris ce que je te dis ? Ça fait 1 minute 45 de podcast. On était chez nos avocats aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a gaulerie ? On embrasse nos deux avocates. Quand on en est à faire applaudir nos avocats dans le podcast, c'est que vraiment... Bah bien sûr, Thomas, mercredi, tu vas être condamné pour port de Marcel. Voilà, tu vas prendre au moins 3 mois ferme. Bienvenue, mesdames et messieurs, le podcast s'appelle Les 30 Glorieuses. C'est un podcast incroyable, rien que ça rigole. Aujourd'hui, un jeu concours, on fait gagner les chaussures de Charlotte qui ont été utilisées par Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Qu'est-ce qu'on rigole ? C'est des vannes que vous pouvez pas entendre, mais qu'est-ce qu'on rigole ? Les 30 Glorieuses. Ça y est. Fifi, il est de retour, il est déjà plié en 4. Je pleure déjà. Quand elle arrive, on entend... T'as des éperons. Est-ce que t'as des éperons, Charlotte ? Ça m'a gêné quand elle est rentrée dans le bar comme dans un saloon et qu'elle a enlevé son poncho en disant « Salut, tu me sers un orangina, s'il te plaît. » Salut, gringo. Et là, Erwan l'a accueilli. Qu'est-ce que tu veux, étrangère ? On n'aime pas trop les filles comme toi dans le coin. Et avec une affiche Wanted. Oui, mais ça, c'est toi. Vous connaissez ces deux-là ? C'est ta tête. Ah, je suis pas tout seul. Hein ? Ah non, là, je t'ai accompagné. C'est vrai, Oui. là, je t'accompagne. En garde à vue, j'étais avec toi aussi. Ah, j'étais là. Tu te souviens de cette pub ? Oui. Ton embrouille avec Livre Noir. J'étais là. En garde à vue. J'étais là. Le jour où il y avait la soirée de Pierre Palmade. Non. Attention, très rigolo. Non. Thomas, moi ça va. C'est la tôle, quoi. Et tous les grands hommes qui ont marqué cette planète, une petite casse-prison. Bon, on va pas faire peur à nos auditeurs. On va pas faire de prison. On risque une amende de 175 €. Bon, bah voilà, mais... Est-ce qu'on les a ? C'est ça la vraie interrogation. Chacun ses galères. Mais attends, si je voulais poser la question au juge, est-ce que par exemple on va dire au juge, bah non. Désolé. On peut payer en plusieurs fois. Non, mais ça fait combien d'abonnés, 175 €? Très vite, tac, 20 donc 20 fois tac, 5, 30, 100. 30, 35. 35 abonnés. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas. Ouais, Pourquoi on ment pas comme les autres ? Viens, on fait une cagnotte. Ouais. Sauvez-nous. Ouais. On met un enfant trisomique noir. Ouais, Putain. On fait un crowdfunding, là, c'est Et ça? crowdfunding. Ouais, Exactement. C'est les crowdfunding pour sauver les gens sales. Crowdfunding. Envoyez-nous des crottes de nez. Non, mais Thomas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, gringo? Non, dès que je vois tes chaussures, putain, j'ai envie de... Pas. Il y aura une photo sur l'Insta des 30 Glorieuses. On fait gagner ses chaussures. T'es un ouf, toi, ou quoi? Non, mais ça fait combien de temps que tu les as? On peut faire un podcast sur tes pompes. Il y a beaucoup de ferraille, quoi. Il y a beaucoup de métal. Ah bah là, tu sais qu'elle peut pas voyager. Avec ces chaussures-là, ça sonne au portique. Enlevez vos chaussures. T'as posé où ta ceinture avec les flingues? Sans mentir. Bon, Thomas, j'attendais ça depuis tard. Oh putain, Charlotte quand elle se déplace au G20. Vous pouvez me mettre un kilo de betterave? Tu vois, dans la vie, il y a 2 catégories. Ceux qui font des podcasts et ceux qui font des visuels sur Instagram.
Toi, Ouais, tu fais des podcasts. C'est incroyable. C'est comme ça les humoristes quand on arrive à la police. Alors, c'est toi le mec marrant du Paname. Non, je rigole. Ça me rappelle un album de rap, ça. Sad Hill. Sad Hill. Oh là Putain, là. mets-nous Sad Hill. I Am. Putain, et en Keops. plus, là, je vais à Marseille demain. Je vais essayer d'aller les voir. Ouais, Il a Keops. quel âge, Keops? À l'EHPAD, il a l'EHPAD Putain, je l'ai de... vu. à l'EHPAD Il a lâché de la Bellevue. pyramide. Il a l'EHPAD de Bellevue. Il a 83 Putain, ans. c'est quand Keops. même fou qu'il soit plus âgé que les... Que les la vrais momie. que les vrais pharaons. Akhenaton. Ouais. Ah non, mais C'est lequel le plus vieux? Ah bah c'est... C'est l'Égyptien ou c'est le c'est rappeur? Renoir, là. Renoir, il est même plus Renoir, il est tout blanc, tellement il a une barre blanche et... Qui? Ah, mais non, François. Imhotep. François, je les salue tous, moi je les aime tous. Imhotep, bon, Bien ouais, sûr. Imhotep. J'ai été gêné quand je l'ai vu le retour de la momie avec Brendan Fraser. Ah oui. Tu connais ce film ou pas? Oui, nul, mais... Pardon? Non, nul. Il a eu un Oscar, Mais là. attends, excuse-moi. Pour son rôle de gros lard, il a eu un Oscar. Absolument. J'ai failli l'avoir le rôle. Putain, c'est le seul rôle où j'ai postulé. C'était la version française. Non, Thomas, juste je te dis. Non, la momie, c'était pas top. Hein. Quoi? Bon, Mais t'es fou, toi. Si, quelqu'un a aimé la momie ici Il y a tout ce qu'on aime. Ouais, Il y a des momies, oui. des courses-poursuites. Ouais, c'est vrai. Non, si, c'est vrai. Il y a c'est un bisou à la fin. Faudrait revoir. Il y a des Arabes qui creusent. Je préférais Cheb Momie. moi, à l'époque. Cheb Momie. Non, mais là, il y a un nouveau Indiana Jones qui sort. Il y a rien qui bah remplace. non, frère. Bah là, c'est gênant quand il court après les gens en fauteuil roulant. Ah non, Harrison Ford, il a béquille. Quand il met le coup de fouet, il se pète la clavicule. Non, j'aime. Il y a eu quoi en film d'aventure? Benjamin Gates, c'était pas mal. J'aimais bien, moi. C'est pas mal, ça, Mais j'aime bien Benjamin Tranier. Ouais, ah oui. C'est le suite de Benjamin Gates. L'aventure de l'édenté. Où il cherche des dents. Il cherche des dents. Il a une dent d'Akhenaton. Les aventuriers de la Chico perdue. Qu'est-ce qu'on Un gueule. auditeur. Je mange avec lui mardi, donc fais gaffe. Ok, bah, j'ai Donc, il remarqué. m'a dit tout à l'heure. Toi, fais gaffe. Tu sais que j'ai remarqué. Lui fais pas manger un steak Je fais trop cuit. partie de la catégorie des gens qui l'aiment beaucoup. Hmm. Parce qu'il m'appelle durant kiffé. durant la vaisselle. Ah bon? Donc, les gens que t'aimes vraiment, tu les appelles dans des moments. Vraiment, la ceinture noire, c'est ceux qui appellent des chiottes. Ah non. Donc, ça, c'est vraiment. T'es plus qu'intime. C'est que vraiment là. Bah, moi, je te réponds quand tu m'appelles, je suis au shot. Tu me dis t'es au shot? Bah oui. Bah oui. T'entends Thomas. T'entends ma voix en écho, l'autre il me dit non. Je suis en haut des Alpes. Non, Est-ce que non, t'entends le plouf? Non, ça me dit. Non, mais maintenant, j'ai meublé mes toilettes et il n'y a plus d'écho. Donc, tu sauras Ok. pas quand tu m'appelles. ce que je fais. L'autre il chie dans sa chambre. Une commode. Il y a- Ça serait normal, j'ai mis mes chiottes dans ma chambre, il n'y a plus d'écho. Non, mais Grâce au Thomas- podcast, j'ai un Non, mais je sais chiotte pas. de 20 mètres carrés. La vraie question, c'est comment tu décores tes chiottes. C'est une vraie question. Tu Avant, vois. j'avais un poster de Hulk, parce que ça me rappelait quand j'étais constipé. Mais maintenant, j'ai plus rien. C'est très nul cette vanne. J'ai plus On rien. n'est pas bon en vanne, Vanne de- caca, pipi. Bah ouais, on n'a jamais C'est une mis- école, hein. On n'a jamais pris l'habitude. C'est une école. Bah, à l'époque, il y avait Koé. On pouvait Excuse-moi, pas. Erwan, là, je te regarde. Oui, il a un chignon. Et alors? T'es viré. De dos, là, j'allais t'appeler Sophie. Qu'est-ce que tu fais, là? Appelle-le Angèle. Ouais. Je me suis fait gronder par notre auditrice, Laquelle? Nawel, Ah oui, Nanou, oui, elle m'a envoyé un message aussi. qui m'a dit que c'est très grave ce qu'on dit sur pansexuel, en disant que il voulait sucer des fougères. Ouais. Et dit comme ça à blanc, c'est vrai que c'est très grave. C'est Mais vrai. dans le contexte, il y avait une énergie. Ça, Et ça ne concerne pas les plantes, Yacine. Ça concerne que les êtres humains. Pardon? Et les plantes, elles respirent pas? Je sais pas s'il y a une sexualité des plantes. Quoi? Il y a? Mais t'as jamais vu une fougère baiser avec un gland? Oh, Tape dans non, ton non, historique. non, Tape on valide film pas. porno, Non, plante. non, On non. valide Jackie pas. et fougère. Non, Ah, Jackie et Fougère, oui, ça tapez c'est pas bon. ça. Ça, on valide. Jackie, c'est qui? Merci Jackie et fougère. Il y a un enfant. Il y a un enfant. Il y a un enfant qui est là. Un enfant roux. Oui, Et ça, c'est important. oui. Parce qu'il n'y a rien dans Parce la que vie. vous l'entendez pas. Non, mais j'avais regardé pansexuel, ça concerne les êtres, quand même. Les êtres, sûr. donc humains. a priori. Humain ou vivant? Voilà. Les amis, c'est Oui. pas la même chose. Oui. Fœtus à partir de combien? Oui, non, mais humain, oui. Alors, la dendrophilie Dendres. Ah, les plantes? Ah ouais. est, est une paraphilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré ou excité par les arbres. Wouah, putain, Francis Lalanne. C'est chaud. Dendrophilie. Ça veut dire à Pigalle, si ça se trouve, il y a un magasin, il y a un jardiglan. Mais c'est pas une sexualité, du coup, en fait. C'est pas une Bah sexualité. non, hier on a regardé les 10 sexualités, c'était pas ça en fait. Là. Après, c'est ce que tu aimes. À chaque fois qu'il y a philie, Thomas, il a c'est que tu aimes quelque la chose. donuphilie. C'est quand il voit un donut. Et Charlotte confirme.
Ouais, si par exemple tu tombes amoureux d'un cactus, c'est chaud, tu peux pas te foutre. Pardon. Piqué au vif. Nawel, je sais que t'écoutes ce podcast, elle m'a dit j'ai failli arrêter de vous écouter. Ouais. Et franchement, mets-moi... Et Abdullah, elle a retrouvé un boulot, elle peut plus venir. Ouais, Encore peut sinon dire elle ce qu'on nous veut. aurait niqué notre podcast en frappant les gens. Redis ce que t'as dit. C'est quoi ça? Nawel, quand je disais je vais sucer une fougère, c'était une blague. Tu l'enlèves de ton contexte, de son contexte. Nawel, t'es notre auditrice la plus... Voilà, t'es là, quoi. Tu payes ton abonnement. Souviens-toi, les fous rires. Il faut gérer. Si tu commences à t'attaquer à Novan, Nawel, qu'est-ce qui nous reste? Alors oui, Thomas, c'est un relou. Mais, hein, les blancs pauvres, c'est ça? Nawel, ne condamne pas nos blagues. Si toi, tu t'y mets, pense à tous ces gens, tous ces juifs qui vont commencer à nous dire ça me fait pas rire. Nous, on est dans la blague. Nawel, m'envoie plus des messages à 2h27 du matin pour me dire que je te rappelle Hitler. C'est pas gentil. Nawel, on t'aime. Nawel, nous sommes de ton côté. Et Nawel, pardon. Nawel, c'est notre auditrice bipolaire. Pour ceux qui s'en rappellent pas, Oui, ça fait quelques mois voilà. qu'elle est venue. Oui, et qui avait fait un très bon podcast. Bien sûr. Nous, on est des Golemons, c'est nos auditeurs. Là, je vous le dis, il n'y a pas d'élite aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un père et son fils qui sont jamais venus, je crois. Ouais. Voilà, on a Samir Institubeur, on a Nabil humoriste, on a Fifi. Bon, c'est la famille là aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est vraiment- Ouais, on connaît au fond lui. Bah Sosie oui. de Coluche, c'est qui? Ah oui, d'accord. Ok. C'est Al. Le Oui, mais j'étais caricaturiste. pas là le jour où il est venu. C'est Al sans casquette. Bien sûr, oui, j'étais pas Et là. là, c'est Al en VN, version noire. Non, mais Thomas, on sort de chez l'avocat. Fais gaffe, putain. Je sais. Les auditeurs des 30 Glorieuses, rendez-vous mercredi au tribunal. Mais non. Palestine vaincra... Non. Pardon, c'est pas ce procès-là. Venez montrer à l'extrême droite de quoi vous êtes capable. On va être 4. Je t'annonce, si on est 3, c'est gênant. Vous venez, Seb, est-ce que tu réalises le podcast du Ah, palais moi de je t'ai justice? dit, j'ai proposé dès le début de faire une déloc là-bas. Voilà, ok. Moi, j'étais chaud, hein. Franchement, là, tu sais, le 31, ne venez pas. Hein. Ouais. Non, franchement, là, par contre, on est sérieux. C'est un peu soirée du réveillon, quoi. C'est 31, quoi. Faut se Ouais. mettre en costard. Thomas, Qu'est-ce qu'il y a même tes vannes. On offre un petit cadeau en arrivant. Ne pape. C'est le Ce serait mignon. Non, mais je Non. trouvais la vanne nulle. Et en vu fait- que je suis nul aussi, je me disais, ça serait drôle Mais t'as l'image. pendant le procès. 3, 2, 1, condamné. Là, le juge consterné. Génial. Alors, je mets 10 ans au bout du houle. L'autre gros lard, là, putain, je te mets 40 ans pour ton Marcel. Monsieur le juge, c'était une imitation, c'est de la caricature, je veux pas de... Putain. Thomas, je veux... Moi, j'ai pas de problème à aller en prison. C'est très grave ce que je Et vais tu dire. vas pas aller en prison Oui, je pour avoir connais dit... plein- ah, 175 Je connais plein de euros. gens. Toi, c'est Ouais, mais grave. on a plein d'auditeurs en prison. Je sais qu'il y a Vous avez plusieurs- retrouvé des potes. on a plusieurs abonnés en prison, bien sûr. Très romantique qu'aille en prison. Ils cantinent les 30 Glorieuses. Hein, ouais. Et j'ai déjà été en prison, Yacine. J'ai fait 9 heures de garde à vue. Ça y est, je connais. Oh lolo. Oh, oh, la Kaira. J'ai fait du HEPS. Ah, c'était long. Hein. Charlotte, Ah, dis donc, 9 heures, multiplié par 5 Algériens dans la cellule, ça fait 8 ans. ça fait 8 ans. Dont un qui m'a dit, toi, si les hommes, Oui, ça m'a fait plaisir. C'est mieux qu'ils disent, toi, t'es une femme, parce que les conséquences sont pas les mêmes. C'est très grave. Putain, non, mais c'est- c'était bien. Seb, Puis en tu plus, comme connais- il parlait pas français. Seb, ce que je te demande, c'est Oui. si on va en prison, je veux bien que tu nous chantes l'hymne pour nous libérer. Que tu te laisses repousser tes dreads de merde que t'avais. Et tu disais, bâtiment, J'ai jamais eu de dread, j'avais des libérez les tresses. frères, libérez les frères qui sont en prison en galère. Sur du trio. Et là, Charlotte, elle sera avec ses chaussures de cow-boy. Guiling, guiling, guiling. Elle fera les cymbales avec. Mais bien sûr, on va soutenir. C'est les bâtiments. On va faire tourner le micro parce qu'il y a un enfant. C'est les bâtiments, faut les libérer. Tous les jours, Yacine Bellatar, écoutez la seule et vraie libre antenne de France Thomas Barbazan, en live. 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, Thomas Barbazan et vous. L'enfant. Alors, le bâtiment, On commence à. Ouais, c'est c'est un gros mot. C'est pas les gens qui travaillent travaillent dans le BT. dans le PT. Oui, bâtiment, non. c'est des bâtiments. C'est des Par homosexuels. exemple, tu dis, ouais, quelqu'un, tu travailles dans le bâtiment. Ouais. Bonjour, toi. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Alors, T'es beau, hein? ouais, t'es beau. Hmm.
T'appelles comment? Gabriel. T'es un vrai roux. Oui. Avec une coupe au bol. Ouais. Oui. Pas trop dur Alors au tu t'es collège. échappé visiblement le film La guerre des boutons. Très bon film. Oliver Twist. Gabriel, t'as quel âge? 12 ans. Ton père qui est à côté est roux de la barbe. Oui. Et il n'a plus Oui. de cheveux. C'est ton, Oui. c'est ton père. Oui. Franchement, il est bien. Il est bien. Oui. Non, il est. On dirait le grand frère, quoi. T'inquiète, on gère. On a des enfants. On va pas dire des folies, Gabriel. On voit bien. T'as quel âge? 12 ans. On va pas te traumatiser, chaton. T'as un frère, t'as une sœur. Un frère. Demain, je te donne 50 € si tu demandes à ta prof. Ça veut dire quoi, Batiman en jamaïcain? Non, je rigole, on rigole. Tu connais ce podcast, chaton? Oui. Tu l'écoutes avec papa? Oui. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. C'est trop vulgaire, non, pour toi? Non, ça va. Parce que nous, on a dit que c'était interdit au moins de 12. Moins de 16 même, je crois. Moins de 30. Non, Non, ça va, on dit pas trop de gros mots? Non. Ok. De toute façon, au collège. On te fait réviser un peu les cours d'histoire, parce qu'on parle souvent d'Hitler. très gaulerie. C'est quoi, toi, en histoire? Qui n'aimait pas les roux. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient pas, c'est vrai. Oui, quand tu prends du recul, en fait, il a joint l'horrible à l'agréable. C'est-à-dire, il a mis que des gens qui. Tu me dois 50 €. Tac, Allez, tu pars. les tziganes. tout ça. T'en es où en histoire? 12 ans, les Égyptiens? Non, en histoire, en ce moment, on fait le judaïsme. Le judaïsme? Oui. Et t'es dans quelle école, toi? Sainte-Geneviève à Argenteuil. Argenteuil, d'accord, ok, très bien. Ah bon? C'est le judaïsme? Oui. Vraiment pas. À Argenteuil, il y en a Pardon, pas. Il y en a excuse-nous, pas- hein, mais il y en a pas- ils sont partout, les juifs. Pardon. Et du coup, Et il y vous a... apprenez quoi sur les juifs? Comment ils ont été créés. Comment ils sont créés? Oula, Ouais. faut que tu changes d'école, mon Enfin- garçon. C'est une création. Comment ils dominent le monde et la finance. Incroyable, comme dans Avengers. Alors attends, comment on crée un juif? Ouais. Attends, est-ce que tu peux C'est mettre une la musique IA. de C'est pas sorcier? Ouais, le camion. Shalom, Jamy. Aujourd'hui, Shalom Benjamin. aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment on crée un juif. Très simple. J'ai oublié ton prénom. Grâce à Gabriel. Gabriel. Gabriel va nous expliquer comment on crée un juif. Vas-y, Gabriel. On prend un nez, on enlève le prépuce et là. On a un juif. Waouh! Mais ça marche aussi avec les Arabes. Oui, mais il faut rajouter une pincée de chômage. Ah, d'accord. Tout de suite, je vais au Pôle emploi. J'en ai marre de ça. On vient de traumatiser un enfant qui nous a C'est lui, il nous a dit, on apprend comment créer un juif. On Est-ce aimerait que tu savoir peux mettre comment ça j'ai se peur. la passe. musique de On a rien. MacGyver? Allez. Là, je chiale encore. J'en ai marre, c'est dommage qu'on aille en prison parce que vraiment, pour le coup, c'était marrant. Rien que vous allez entendre la musique, imaginez MacGyver qui crée un juif. Quand j'étais petit, mon père me disait, les juifs, c'est très facile à faire. Tu prends une boîte d'allumettes, une ficelle et 3 chewing-gums. Ah non, ça c'est dans cette façon. C'est Alors attends, mon chaton. vrai qu'il y avait toujours des monologues quand il créait ces trucs. Il disait... Vous avez moins de 40 ans, vous savez pas ce que vous ratez. Charlotte, tu connais pas. C'est ouf. Mon fils, il adore. Dimanche après-midi, t'es fou. Il adore MacGyver, mon fils. Mais la nouvelle version. Ils en ont fait une Mais nouvelle t'es un ouf, version. toi, y a qu'une vraie version, là, Ah. MacGyver. Tac, une porte, qu'est-ce qu'il y a? Un scooter, boum boum. Pourquoi Ouais, ça a été refait? Ça a été refait et plutôt pas mal, je trouve. Les trucs qui sont refaits, je ne regarde pas. Non, moi mais non trouve plus, que bah, je savais c'est même vraiment- pas, tu vois. C'est vraiment pas mal. C'est plus moderne, évidemment, mais c'est assez intelligent parce que MacGyver, c'était un créatif. Comme l'agence touriste d'ailleurs, mais eux ils te construisaient des tanks avec tout et n'importe quoi. Ouais, franchement, j'ai un mauvais souvenir de l'agence touristique. Ah bon, t'aimais pas? Ouais, j'aime Ah, bien, c'était parce que très, ça me très rappelle bon. Charlotte, Hannibal. J'aime bien quand un plan se passe sans accroc. Tu sais, quand il fait chaud sur moi, Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, Putain, c'est nous. n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, On mettra ça au début de ils notre fuient procès. sans cesse devant leurs poursuivants. C'est vrai que c'est Pour des subsister, ils emploient leurs compétences. repris de justice. Hein. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, C'était génial. il vous reste un recours, un seul, Du hate. l'agence Tourisque.
A-Team. C'est le camion de l'agence touriste, c'est incroyable. C'est pas du tout de quoi on parle, toi, depuis tout à l'heure. Bon, Avril, Si, un peu. comment on crée un juif? Non, tu es sur le début du judaïsme, c'est ça? Oui. Il y a 5000 ans, un truc comme ça, non? Pendant l'Antiquité. Antiquité. Voilà. Alors, bof, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'ils étaient sympas au départ. C'est après que... C'est vrai. Ouais. Depuis Rick Azaray, bof. C'est des vannes très drôles, tu les comprendras un jour. Mais revenons à toi, Gabriel. Je te pose une question comme ça, parce que je t'aime beaucoup. Si t'as pas une bonne note, si t'as pas la moyenne au contrôle sur les juifs, est-ce que t'es antisémite? Est-ce que Non, tu mais peux par être exemple, signalé est-ce par que le rectorat, hein, si t'as 4 sur 20, est-ce qu'on part du principe que tu es un que tu futur n'as pas les djihadiste, juifs? que t'es fiché S. Ça doit être gaulerie, un djihadiste qui répond à un contrôle sur le judaïsme. Ouais, qu'il a 20 sur Quand 20 est-ce que ça a commencé? Jamais. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est ça la Oui. question. Non, Moïse. C'est lui la base. Ouais. Ah oui. C'est lui qui arrive. Ouah, t'as vu? Voilà. Et après Prends seulement, il y a bâton. eu Enrico Macias. Je crois qu'il était déjà avec lui. Il prend le bâton. Fais voir ton bâton, Moïse. Coupe la mer en deux, je prends la moitié, tu prends l'autre moitié. Tu fais 60-40 sur la mer. C'est très grave. Hein. Ouais. Gabriel, tu raconteras pas tous ces blagues. Raconte pas ça à la prof. Hein. Et qui était le frère de Moïse? Ramsès II. Arthur. Je sais pas. Patrick Bruel. Ne nous écoute pas. Nous, on ne souffle pas les bonnes réponses. Non, C'est pas moi, demain dans un excusez-moi. contrôle écrit quels sont les premiers juifs autour de Moïse. Patrick Bruel. Bambi. Cyril Hanouna. Imagine Cyril Hanouna avec Moïse. Frérot, t'as fait ça avec ton bâton, c'est incroyable. Ce soir, on va interviewer le bâton de Moïse. Gabriel, je te pose une question, CNews. Est-ce qu'au cours sur les Juifs à Argenteuil, il y en a beaucoup qui sèchent? Oui, c'est vrai. Non, Non. personne. Ils viennent, c'est Il n'y a vrai. pas un rebeu qui lève la main en disant Madame, cette partie de l'histoire m'intéresse pas du tout. Je reviens en Mésopotamie. C'est vrai qu'il y avait des mots comme ça que tu ne croises plus jamais de ta vie. Mésopotamie. Ouais. Moi, je croyais que c'était un dérivé d'hippopotamus. Ouais. Tu vois, tu ramènes tout à la bouffe, c'est fou. On n'irait pas se faire un petit Mésopotamus ce soir? Ça, là, Je sais plus où c'était ça, la Mésopotamie. vers La Châtelet. Mésopotamie? Tu l'as fait ça? Oui. Ah, tu peux nous dire alors? Ah, c'était les Égyptiens. Ouais. C'est l'ancien Irak. Bon, l'autre, il a triché de ouf. Non, mais Oui, c'est oui. vrai. Ouais. Ah, mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. C'est pas les Byzantins? Oh là, j'ai plus aucun souvenir, laisse tomber. C'est la Turquie, ça, les Byzantins, ok. Depuis Sumer, en fait, toutes ces régions sont parties encore une fois de la région de Sumer. Et Sumer, c'est l'ancien Irak. Oh là Voilà. là, l'autre, mon beau frère. Nick L'Irak, Sumer. ça commence avec Saddam Hussein, point. Avant, il faisait des vases. C'est vrai ou pas, quand tu vas dans les musées, il y a écrit Mésopotamie, il y a 2 vases, Non, un mais, caillou. Saddam Hussein, il est arrivé, modèle économique. Les chiites, les sunnites. Ta. Et les Américains, après qu'on finit le boulot. Après, il a attaqué le Koweït Ouais. à la Poutine. Ouais. Il a dit le Koweït, c'est chez WAM. Il est arrivé. Là, George Bush, père, Ouais. a dit I don't give a fuck. Il l'a bombardé à coups de McDonald's. Saddam Hussein, il s'est relevé. Ouais. Il s'est relevé. Hmm. Boum. Il découvre que le fils de George Bush, il est nul en géographie. Il est bombardé par Ben Laden. Il attaque l'Irak. Je tiens à vous rappeler quand même qu'on n'a rien dit. C'est comme... Non mais... Ah, mais il y avait une fiole. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. vraiment, il y avait Colin Powell qui avait une petite fiole qui a Ouais, dit qui- là-dedans, là, j'ai du résidu de sueur de Teddy Reader. Je sais pas ce qu'il a raconté. Revenons à toi, Gabriel, qui est un élève formidable. T'as combien en histoire? 17. Voilà. Wow. C'est un peu les lèche-culs qui avaient une bonne note. Hein. Ouais. Je te dis la vérité. plus Ça veut dire que que mes- t'apprends tes leçons et tout. T'as plus que Maître Alors moi, Gibbs, en je te histoire, dis tout de mes suite. copies, j'aimerais bien les retrouver. J'aimais bien les frises. Ah oui, c'était Ça, bien, j'adorais. Jusqu'en CE2, CE3. Ah Et ouais. j'ai été... Ça n'existe pas, CE3? Ouais, J'ai Ça serait, bugué. pas normal- ça serait pas drôle que je découvre j'avais une classe tout seul pendant... c'était l'antichambre. Un jour, je suis... Bravo, vous passez en CE3. Mais je suis tout seul. Putain, elle est simple cette vanne. Ouais. Personne l'a faite. Classe de Golemont, quoi. C'est toi. Ouais, madame. Regardez, crotte de nez. Boum, dans la bouche d'active. Non, j'étais un élève. Les frises. Ah, les frises. Moi, j'avais, CE3, en CE3. Frise. Et Rosas. Oh là là. Ça, c'est les vrais.
Tu te souviens pas ça? Compas, Ah ouais. tac, Ah ouais, c'était dur ça. gros cercle, rosace. Ouais. Tu connais pas ça? Ça, si, ça, C'était des rosaces. ça fait un peu un Et nom là, d'insulte. Tanana, Espèce tanana, de rosace. coloriage. C'est du latin, rosace. Je sais pas, en CE3, fallait savoir découper un lapin, faire des rosaces et des frises. Tout ce qui est frise. Vendre du shit. Frise. Putain, j'adorais les frises. Ouais. Non, c'est Ah, je vrai. me rappelle, moi, très bien, Jean Rostand, à Ponto Combo, au-dessus du tableau, il y avait une grande frise comme Moi ça. aussi. Ah École ouais des Hautes-Guérines à l'étang-la-ville. Ouais. Frise de fils de pute au-dessus du tableau. Et là, ça a commencé. Une frise de pute. On l'appelait la frise de pute. Et là, il y avait écrit. Ça va toujours, Gabriel. Et là, il y avait écrit l'inventeur de l'école, ce bâtard, là, Ouais, Jules Ferry. ouais. Et là, voilà, et on était là, et à la fin de la frise, il y avait écrit vous, genre, on était à la fin de la frise. Voilà, à la fin, c'est Jules Ferry. Qui n'a rien à voir. Lui a détruit l'école. Nul. Il a détruit l'école. Et il fallait chanter des chansons. Donc, est-ce que tu peux me mettre les chansons qu'on chante à l'école primaire? C'est pas. Vous chantiez à l'école primaire ou pas? Ah là, faut Oui. m'aider. Il y a quoi comme chanson Moi, d'école primaire, du coup? Mais pour ceux. On va peut-être éviter. En CE3, on a chanté pour ceux. La- Ah bah d'accord. Mais la version Dans enfantine. ta primaire. Et un spectacle de fin d'année, on a fait le clip qui est l'exemple. On l'a refait en live. Non, attends, tu peux me mettre Le clip prendre de- un enfant par la main. Ça, c'était la chanson T'es à l'école, Pierre Bachelet. Je me souviens. Madame Dupuis, elle m'a dit Yacine, tu ne sais pas chanter. J'étais en CM1. Putain, déjà à l'époque, tu savais pas chanter? Ah, version live. Que tu sais toujours pas, Yacine. C'est ça qu'il faut. Ah ouais, on dit moi ça. Pardon, non, j'y arrive pas. Version live, t'as dit? Ouais. Putain. On pourrait plus chanter ça aujourd'hui. Les affaires de pédophilie. Oui, c'est vrai que cette chanson. Morandini la chante. Oui, super. On l'avait vu arriver. Fais gaffe, j'ai vu son avocate, elle nous écoute. C'est la même... c'est la même avocate que Thomas. Ouais, moi j'ai. C'est le seul dossier qu'elle est où il y a quelqu'un d'habillé. Même si à un moment t'as failli te mettre torse nu pour. Ah ouais, l'intro elle est longue, hein, par contre. Hein. Ça se voit que Pierre Perret, il écrivait, enfin Pierre Bachelet, il écrivait des C'est chansons. ni Pierre Bachelet, c'est ni Yves Pierre Duteil. Perret, c'est Yves Duteil. Ah ouais, merde, putain. Yves Duteil. T'es marocain d'ailleurs, parce que Duteil. Moi, je connais Yves Atteil. Yves Atteil. C'est un Marocain. Si je prends un verre de thé par la main. Il faisait des très belles chansons. Il Moi, fait j'aime- plus rien du tout, lui, je crois. Bah non, mais frère, avec une intro comme ça, on travaille là, vas-y, accélère. Je crois qu'il il fait de la politique, il est élu, je crois. Oui. Comme Francis Cabrel. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, Ça. pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, Tesla. Dans ses bras Non. Tesla. Un Tesla. prendre un enfant Putain. dans ses bras. Stop. On va détruire. Tu connais pas cette chanson? Non. T'as chanté quoi à l'école, chaton? Il est maire de Précy-sur-Marne. Non, c'est fou ça ou pas? C'est Yves Duteil. Entre la Entrez Marne. dans mon bureau. Est-ce qu'il Non. chante tout le temps? Jusqu'en 2014, il est plus maire. Il est retraité maintenant. Non, mais Sa chanson là qui me fait rep Hein en l'an 2020. Mais ça, c'est Pierre Bachelet. Ça, par c'est contre. Pierre Bachelet, oui. De l'an 2001. 2001? Mais c'est Complètement. oui, il est en l'an complètement, Non, 2020. Non, 2001. Non, il a fait un feat. Je crois il a Il a ressorti Ouais. 2020. Ah ouais. Quand on aura 20 ans. Sardou a ressorti Femme des années 80. Femme des années 2020. Ah oui, bah ça doit C'est pas être vrai. joli. Toutes des putes. Gabriel, c'est pour ça que je ne veux pas que vous veniez à mon podcast. C'est ta faute. Ouais, Pierre Bachelet, putain. Il était moche. Hein. C'est pas moi qui pense ça. Hein. C'est Sardou qui pense, je pense. Oui, oui. Parce que je veux pas de. Hein, Oui, voilà. Ouais. c'est un personnage, monsieur le juge. Ah, on avait des grosses Lui, il a instrus. fini à la tête de la CGT, Bernard Thibault. Ils avaient le temps à l'époque, hein. Ouais. Franchement. Vous avez des intros aujourd'hui. Là, là. En même temps, c'était des morceaux, Kendrick Lamar, il t'aurait déjà mis. des versions de 5 minutes, hein, les morceaux à l'époque. Oh là là. Ça pouvait pas être sur TikTok à l'époque. Hein. En tout cas, c'était pas radiodiffusable, c'est sûr. Je vois très bien Charlotte chanter cette chanson à la chorale de fin d'année. Écoute, ça monte. Déjà avec ses petites bottines. Une petite chorale d'enfants. Ça là, qui monte. Regarde, écoute. C'est le Hard Knock Life de l'époque. C'est français. Kanye West. C'est Hard Knock Life français. Vas-y. Ah, ça me rappelle un truc. Les photographies de ce vieux caillou. Ça veut rien dire. 9-4. 3 milliards de fourmis qui courent
Ça écrit sous drogue. Puis il faisait chanter Ça des écrit enfants. sous drogue. Bah, bégon vert. Ça va, c'est marrant, mais on sera combien T'as quel âge déjà? quand on aura 20 ans en l'an 2001? Voilà. Top. Et là, il y a eu une reprise après? La version de 2020. Ah ouais. Ma fille qu'un free pour ceux. Ça, c'est le mec. Attends, remets. Ce cri, on va l'isoler. Je vais tout le temps l'utiliser. Regarde, vas-y, regarde. Mets-le. Cale-le bien. C'est fini entre nous. Ouais. Je crois que Fifi a raison, c'est rough au début. C'est rough. C'est Non sa mais voix. attends, C'est sa voix, c'est sa je voix. te jure, on peut faire plein de trucs, regarde. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, mais j'ai plus de maillot. Attends. Vas-y, j'en ai Moi, plein d'autres. Vas-y, remets. J'en fais une. Vas-y, c'est très galerie, vas-y. Attention, j'en fais une, c'est bon, t'es prêt, Seb? Attends, j'en ai une. Plus galerie que la tienne. Charlotte, elle a payé ses chaussures. Ouais, c'est une private joke. Vas-y, à Thomas. Oui, allô, ici Deliveroo, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai pas ma pizza! Ça, c'est toi quand t'appelles Deliveroo, ils ont pas livré. On peut faire 10 minutes de Golemon là-dessus. Mourad Winter n'a pas le Goncourt. C'est honteux! Mec, mais dénique ta mère. J'en ai un autre. Excuse-moi, frère. On n'a plus de charbon pour la chicha. Mais des fois, ça peut être simple. Hein. J'en ai une très simple, mignonne. Voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je voulais te poser la question. Est-ce que tu veux m'épouser? C'est le meilleur jeu. Donc on isole ce jeu. On peut faire ça jusqu'à la fin. Et là, attends, c'est bon? Un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les députés. La parole est à Jean-Luc Mélenchon. Insoumis! Oh, j'ai raté parce qu'il n'est pas député du coup. Ah là là, putain. Tu connais pas ce morceau? Franchement, c'est bah ouais. Donc le son, ça, il y a le gamin. Je ne connais plus quoi ça marche. Mésopotamie. Nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh cousin, mafia quelqu'un pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates, tu bitumes, j'en plus Chico sur le côté. Qui Benjamin boit Traillé. avec un œil qui se bat en couille. Toujours devant quand il y a un bruit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand on n'est plus quoi ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh cousin, mafia quelqu'un pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux Voilà. qui font des fautes sur les Ah, je suis un peu déçu, il a pas dédicacé les Babtou, mais bon. Ce morceau, il est. Si. Non, je sais, oui, si, il le dit à un moment. Si. Alors, j'ai écouté un morceau hier de Rof. Alors, le morceau d'une violence. Il y a un mec qui l'a posté avec des vaches. Tu n'as pas vu ça? Le mec qui fait écouter à des vaches Rof et elles arrivent toutes vers lui. Genre, il arrive même à créer de la tension chez les vaches. T'as pas vu cette vidéo? Bon, c'est la vidéo, le morceau à bout portant qui est incroyable. Ah ouais? D'une violence, frère. Elle est dans une compile. Ah ouais? Du Rof, quoi. Du Rof des années 90, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien Rof. Ah, c'est Moi, je incroyable. fais partie. Il a pas de filtre. Ouais, c'est vraiment le rappeur qui a bah, pas de si, filtre. c'est vrai que c'était une cafetière, ça ferait pas du beau café sans filtre. C'est pétrole, le gars. C'est vraiment. C'est une très bonne blague de daron, ça. Très, très. On a perdu. Il est rof ton café. Oui, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Il y a pas de filtre. Mon Gabriel, est-ce que t'as des frères et sœurs chatons? Oui. Combien? Un. Comment Un il roux s'appelle? aussi? Non. Ah bon? Putain. Oui. C'est lui qu'on aurait dû inviter. Donc c'est pas toi le père. Pardon. Tu sais que non, c'est roux. C'est important de. Non, mais c'est un. T'as pas la fin de ta phrase? Si cherche pas, j'ai, mais ce que bon. je veux dire, Gabriel. C'est précieux, c'est. Non, c'est. En prendre soin. C'est spécial, un roux. Il y a Vous quoi savez ça? Il y a quoi de spécial? La nuit, il transpire des carottes et tout. C'est très chelou comme. Non, mais tu sais qu'il y a plein de fantasmes sur les roux. Tu le Ouais. savais ça? Comme quoi vous avez des pouvoirs magiques, c'est vrai ou pas? Ah oui. Oui, tu savais pas? Tu sais que les Égyptiens vous brûlez. Tu savais pas ça? Non. Non, mais juste si tu vois un Égyptien demain, trace ta route. Ouais. Dis pas. parce que Les ça- roux, ils ont eu un gros Tu comeback. vas avec, l'apprendre d'ailleurs dans le programme d'histoire. Oui, ça se... Madame, pourquoi vous brûlez en Égypte? Non, juste, t'es un très bon élève, Gabriel.
Papa. Ça va. Papa, ouais. C'est en quelle matière que t'as des moins bonnes notes? Français. En français? Bah alors. Bah, Oui, à Argenteuil, c'est vrai quand même. Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à dire hey. Ouais, c'est ça les cours de français. Attends, vas-y, j'ai mieux. On l'a mal amené. Bonjour les enfants, vous avez passé un bon week-end? Tu sais qu'il y a des profs qui nous écoutent et qui doivent se dire c'est vrai que quand je rentre dans les classes... Souvent la classe commence comme ça. Non mais Rof, je te jure, ce cri... C'est Rof, hein, je le reconnais. Ouais, c'est... Tu sais, son cri... Oui. On entend la dent qui manque. Comme ça qu'il répond au téléphone. Quand tu l'appelles, il répond pas comme ça au téléphone. Non, c'est ce qui est... Vous êtes bien sur le portable de Yacine, laissez-moi un message après le bip. Mais moi aussi je t'aime. Non mais ça, franchement, je crois que c'est le morceau en concert. Hein. Je l'ai vécu souvent avec eux. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Quand ils démarrent sur scène, on l'a vécu au Bataclan avec eux, tu te souviens? Que vous avez fait leur captation là, qu'on avait fini en nage, qu'on était à l'étage au-dessus. Ah oui, peut-être. On avait fini, mais non. Et t'écoutes mon Gabriel du rap ou pas? Un peu. Genre quoi? Il y a ton père à côté, tu peux pas répondre. Canoë. J'écoute. Non, il a grandi lui maintenant, il peut plus faire les mêmes paroles. Ça s'appelle kayak. C'est super. Il a 20 ans maintenant. Non, je sais pas, cette gecko, c'est son fils, quoi. Il l'a élevé, il l'a tatoué de la tête aux pieds. Qui? Cette gecko. Ah non, il est tout le temps avec Canoë. Ah bon? Non, ouais. Ah, il a un vrai fils qui fait du rap aussi. Oui. Chat, t'inquiète, n'écoute pas ce chauve. Écoute-moi. C'est ton père. Tu l'aimes d'amour. Oui. Comment il s'appelle ton frère? Alex. Il est comment? Parou. Il est comment? Gentil. Il a les cheveux bruns. Marron, oui, mais noirs. Il est gentil, il voulait demander si Yacine. Et il a quel âge? 7 ans. 7 ans. Il s'est passé un truc très vieux, il a dit il a les cheveux noirs et il a regardé ici. T'inquiète. Hein, mais... Il a les cheveux de Gibril. Il a les cheveux. Couleur. Il a les cheveux de la même couleur que ce monsieur. T'as des noirs dans ta classe, chaton? Oui. Est-ce que quand il y a l'appel, t'entends ça? Non, t'es dans une école mixte. République. République. Sainte-Geneviève, c'est une école privée ou une école publique? Publique. Privé. Privé. Oh. D'accord. Mais il y a quand même des noirs. Bah c'est bien. Comme quoi, ça se mélange oui, partout. C'est bien. Ça... Et d'accord, merci mon Gabriel, on va t'applaudir, t'es magnifique. Merci Gabriel. Dans le micro, attends un truc Gabriel. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, si on te fait des blagues sur toi ou ta couleur de cheveux au collège et tout, tu calcules pas. Hein. Comme moi, on me faisait des blagues parce que j'étais gros. Ouais, mais c'est pas le même problème. Non, parce que tu peux arrêter d'être gros. Ouais. Tu peux pas. Non, c'est très marrant, j'allais dire. Déjà, toi, c'était quoi? Gros lard? Ah oui, tout. Et à l'époque où j'étais le plus gros, c'est quand les premiers trucs de régime sont sortis, la Slim Fast. Putain, si j'ai entendu ça. Quoi, tu rigoles, ça, le bâtard. On m'appelait Slim Fast. Papa, donne le micro, merci. On t'embrasse, merci chaton. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Libre antenne. Live. Bonjour le papa. Bonjour. Comment tu t'appelles? Salut, papa. Mathieu. Ouais, Mathieu, depuis tout à l'heure, il est tétanisé à l'idée qu'on parle à son fils. C'est toi qui nous écoutes, j'imagine? Ouais. Depuis longtemps? Ouais, un petit moment. Et alors? C'est de pire en pire? Ça se maintient. Dans le chaos. On fait avec ce qu'on a. Tu viens au procès mercredi? Je te mets un plus 1. Non, c'est pas bon ça. Je peux pas, j'ai Je travaillé. laisse une critique sur Billet Réduc. Procès Réduc. Spectacle consternant. Oui, procès Réduc, il faudrait créer ça. Procès Réduc. Bah, franchement, ça se dépose. Hakim à Clichy en tête. Stéphane à Rouen. Avec que des critiques. Bon, enfin, le truc où il a mangé sa fille. Bon. Tu peux assister au procès, hein, c'est vrai. Non, mais c'est pas payant de toute façon. Ouais. Non, mais tu peux y assister. Ouais, Oui, tu peux y assister, mais c'est gratuit. Moi, j'ai un Ouais, copain, c'est gratuit. il a passé dans un très gros procès et il y avait des femmes qui venaient le voir. Des fans, ouais. Ah, mais il était accusé. Ah, des Non. fans. Non, des femmes. Ah, des femmes. Ouais. Ok. En fait, quand je suis rentré, il y avait plein de meufs et tout. Enfin, plein de meufs, il y en avait 3 ou 4. C'était un procès d'assises. Donc, c'était long, ça a duré 1 mois et demi. Et en fait, je voyais des meufs et je me disais, mais genre, est-ce que c'est les meufs d'accusés? Pas du tout. Et en fait, c'est ce que il y en avait 3, quoi. Et en fait, le soir
du verdict, la salle a été bondée. Je m'en souviens, il y avait des keufs partout pour une affaire assez lourde. Et lui, il a été acquitté. Et en fait, les autres, il y a vraiment... Et je parlais avec un avocat, et je lui dis, mais j'ai vu des femmes et tout. Il me disait, ouais, il y a des femmes qui sont littéralement fans de ça. Mais pas en mode physique, en mode ne serait-ce que cancan, quoi. Ouais, qui vient de regarder ça comme spectacle, une série, quoi. Bah, c'est une série. Comme un fait entrer l'accusé IRL, quoi. Il y a aussi des hommes ou des femmes complètement pervers qui sont amoureux de tueurs et qui envoient des lettres d'amour. Ça, c'est glauque. Mais c'est pas un truc de perversité. Ah, c'est bizarre, non, quand même. Bah, c'est pas que c'est bizarre, c'est très chelou un peu, quand même. Non, mais c'est pas assez chelou, les amis. C'est que les serial killers ont toujours eu des fan clubs. Manson, même ça finit par un chanteur. Ouais, alors lui, c'est devenu presque une idole, enfin une icône, pardon. Oui, parce que lui, il avait, bon, je veux pas dire qu'il avait un propos politique, mais c'était un peu plus dans la mouvance, voilà, hippie, tout ça. Mais surtout, c'était un gourou. Oui, voilà. Mais Human Bomb. Mais Guy Georges, par exemple, c'était pas un gourou. Il y avait pas de pardon de te dire ça, mais Guy Georges, c'est horrible de dire ça. Il était beau. En fait, quand il est passé à l'écran, il y a des femmes qui ont été subjuguées par sa beauté. Alors là, il y a des gens qui vous le disent, mais non, mais les amis, on ne sait pas, comme dans la vie, ce que ces mecs-là déclenchent. Ouais. Et Guy Georges, je crois que même il avait un truc Umbro. Il avait une marque et la marque avait fait des pieds et des mains pour lui retirer. Et il avait même un t-shirt badois, une connerie comme ça. Et les marques n'ont pas voulait pas être associé à ça. Il voulait qu'il vienne en Marcel comme Thomas, mais il est venu. Et en plus, le truc de Guy Georges qui est abominable, c'est que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, qui est absolument sordide, hein. Tu le croises dans la rue, c'est un métis lui en plus, c'est un enfant de GI je crois, c'est ça son histoire, qui n'a pas été reconnu par son père et tout, c'est un grand métis aux yeux bleus, sur le papier il y a plein de, tu vois, c'est la came de plein de femmes, et en fait moi je suis pas d'accord, parce que je regarde beaucoup de trucs sur les serial killers et tout, comme tout français, et en fait je suis assez fasciné qu'à chaque fois on dise il y a une femme, il s'est marié en prison, il refuse. Guy Georges, c'était, je crois, je m'en souviens, la folie en prison. Il recevait des tonnes et des tonnes de courriers. Donc, ouais, mais tant que ça reste une relation, comment on dit, épistolaire. Mais non, c'est ça. Les relations par lettre. Mais après, quand tu. Bah, t'écris quoi ? Bonjour. Mais ça se fait plus l'épistolaire. Non, mais en tout cas, la relation entre une femme hors de prison et le mec en prison, ça ne peut se faire que comme ça. Pour le coup, parce qu'avec notre assos, on peut t'en parler. Les prisonniers longue peine, ils ont un appartement à côté de la prison. Ah ok. Bah, tu m'apprends quelque chose. Dans lequel ils font venir leurs femmes et leurs enfants. D'accord. Et après, t'as les parloirs d'amour. Oui, je sais pas. Alors, parloirs physiques. Ouais. Et donc. Mais la rencontre se fait de manière épistolaire de toute façon. Mais t'es un ouf, toi. Non. Il avait envie de placer ce mot. Non, mais il avait envie de placer le mot épistolaire. Laisse-le. Non, plus du tout. Bon. Non, mais je pense que tu rentres en prison dans les 2 jours, t'as un portable. Là, vraiment, le stress, ça, c'est sur les films. Où t'as un mec qui attend en disant au maton, excuse, j'ai reçu une lettre, j'ai reçu une relation épistolaire, et là, t'as un autre qui dit, c'est quoi un pistolet ? Bien sûr, j'ai un pistolet, j'ai une matraque. Bah non, mais vraiment, tu m'apprends un truc. Ah bah non, la science avec qui on parle, je te jure, tous les mecs, déjà, je crois, à l'époque où j'avais vraiment des très proches en prison, qu'ils m'appelaient autant que si, limite plus que lorsqu'ils étaient dehors, évidemment, parce qu'ils avaient que ça à foutre, mais ils t'appellent tous les jours. En plus, c'est même pas portable. Hein. Ils t'appellent pas. FaceTime, tout. Alors, FaceTime, évidemment, t'évites. Moi, j'ai plus de gens qui m'appellent en prison. À l'époque, j'avais un ami qui était sur une très longue peine. Il t'appelle, la prison t'appelle. Elle te dit, tiens, il y a un mec qui va t'appeler. Et là, tu sais que t'en avais pour 1 heure. Et t'es sur écoute quand il appelait de la prison. Ouais. Donc là, il dit... Il dit des dingueries. Alors, Yacine, t'aimes toujours pas les juifs ? Pas du tout. Qu'est-ce que tu c'est pour te dire que la petite Sophie est enterrée. Quoi ? Pas du tout. Ah non, pardon Yacine, je me suis trompé. Je passe sous un tunnel. Tu regardes beaucoup de trucs de serial killer, toi, ou pas du tout ? Comme tout le monde, ce qui passe sur Netflix. Ouais. Netflix, franchement, ils me font rep. C'est la chaîne. Quand je regarde des trucs Netflix, voilà, j'ai beau être charismatique, j'ai un cœur, et des fois j'ai peur, et j'ai toujours l'impression que le serial killer, il est devant ma porte. La musique et tout. Dahmer, t'as eu peur. Dahmer, j'ai eu rep. Ils ont quand même un vrai sens de la mise en scène, et tu sens que c'est quand même un filon qui n'est pas encore fini d'être essoré. Ah bah non. Mais eux, quand ils voient un meurtre Netflix, ils disent yes. 4 épisodes, lui. C'est clair, hein, c'est chaud. Et toi, après, il y a ton algorithme aussi, toi, Yacine. Il sait que t'adores ça. Donc non, mon algorithme, c'est les serial killers, les émissions de barbecue
et le rail. Tu peux mélanger les deux. Hein. Il y avait un serial killer américain qui faisait des barbecues avec les personnes qui tuaient. Hein. Il a même créé sa sauce barbecue après. C'est Dahmer. Aux États-Unis, tu peux faire. C'est Dahmer, mec, dont tu parles. Non. Ah bah si, c'est Dahmer qui a sorti une sauce. Il avait sorti une sauce. Ah, c'est Dahmer. Bah, et, voilà. Et en fait, c'est à cause. Ça, on l'a pas vu dans la série. C'est à cause de lui que dorénavant, tu n'as pas le droit de faire de produits, je crois, dérivés en lien avec ce que tu avais fait. Je crois qu'il y en a mais eu Dahmer, un autre. c'est respect. Ouais. Non, mais le gars, il était à 2 doigts de créer le slogan. Ah, j'avais oublié la sauce. C'est quand même l'atrocité au paroxysme, quoi. Enfin... Mais tu sais, Dahmer, bon, je vais pas, je spoil. C'est Dahmer. Jeffrey Dahmer, chicken sauce. Ouais. Chicken. Human sauce. mais Barbehuc. Non mais Dahmer, c'est les amis. T'imagines, t'as un voisin, Thomas, c'est le voisin de Dahmer. Tu fais un barbecue. Non mais l'autre. C'est clair, j'aurais pas été sa voisine là, qui a appelé 2400 fois la police en disant. C'est vous que les racistes ils pensent l'inverse. Ils disent normalement Dahmer ça devrait être un Renoir et sa voisine une blanche qui dit mais arrête de faire cuire. Bah, l'autre il dit j'ai tout mangé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger? J'ai fait un tiep. Non mais alors Dahmer vraiment pour le. Pardon, c'est très grave. Djibril, tu as le droit de ne pas cautionner. Djibril, tu peux. Cet accent. Veto Renoir. Veto Renoir, voilà. Si Dahmer était ivoirien, franchement. Non, mais, hein? Monsieur, je mange le foufou, je mange les voisins. Non, mais alors, tu sais d'ailleurs, c'est ce qui a contribué à la légende de Dahmer. C'est que s'il n'avait pas été blanc, les policiers l'auraient arrêté beaucoup plus tôt et auraient évité beaucoup de morts. Bien sûr. Bah, si ça avait été un Renoir qui avait dit je ramène le petit chez lui, vous inquiétez pas, et qu'il l'avait laissé partir avec un enfant. Et si ça avait été signalé par un blanc? Bien sûr. Non, mais franchement, Dahmer, moi j'ai beaucoup aimé la série, mais ça m'a mis extrêmement mal. On t'a relancé là-dessus. Là. Ah non, mais là, me chauffe pas là-dessus. Dahmer, là, il est là et tout. C'est vrai que c'est notre dernier traumatisme un peu de Netflix. Hein. Depuis, bon, pas grand-chose qui... Bah, j'ai vu les émissions de Barbecue, là. Vous regardez pas, mais... Non, mais vraiment, moi, je suis célib. Je suis divorcé. Ça, c'est chaud de regarder donc, ça. le soir. Je suis divorcé, Thomas. Oui, mais bon. Mais tu fais des barbecues en appart? Non, je t'explique. Quand t'es célib, moi, j'ai essayé, et que t'as mon âge, je t'explique. T'es pas célib? Bah si. Non, mais c'est compliqué, Sébastien. Ah non, c'est pas compliqué, c'est très très clair. C'est compliqué. Ah non, c'est très clair. Alors, vas-y, Seb, explique. Non, je suis comme Yas, divorcé, quoi. Non, mais attends, et seul au moi, monde. c'est tout nouveau. D'accord? Donc, il faut que je remette... faut que je rentre. Deliveroo. Donc, souvent, j'essaye de discuter avec le livreur, qui visiblement a d'autres choses à faire. Il dit des trucs. Tu vois, je lui dis... Livreur, ouais, livreur, il fait comment, Yacine? Bah, reste 2 minutes. Je commande toujours 2 plats. Surtout quand tu lui demandes de monter au 4e étage. Vas-y, Seb. Il n'y avait pas le timing. Bah, il faut que je le rembobine à chaque fois. C'est trop. Descends. Donc, souvent, je commande 2 plats. Un pour moi, un pour le livreur Deliveroo, mais il ne veut jamais rester. Imagine le niveau de solitude. Et là, mets-moi... Bonjour, merci. Vous préférez l'escalope milanaise ou la pizza 4 fromages? Je t'ai pris une 4 fromages. Mets-moi pas chiabelle. Donc là, je suis tout seul chez moi. J'ai pris... je mange pas de féculents la nuit, donc je mange une salade, quoi. Là, je mets Netflix. Comme un bon seul, quoi. Toutou. Je me mets dans la situation. Là, mon algorithme me renvoie les manquements. Donc, il y a beaucoup de documentaires. Si vous avez aimé la côte de veau qui cuit, nous vous proposons. Et là, je regarde des documentaires, Seb, sur 1 heure, quoi. D'un gros lard américain qui va canner du cholestérol. Donc voilà, des entrecôtes filmées au ralenti. C'est des côtes de bœuf. En Dolby Surround. Les T-bone steaks. Et là, je regarde ma salade. Et tu dînes par procuration. En fait. Voilà, et là, bon, je bave, quoi. Disant, j'aimerais bien être dans la télé avec ce gros lard là. T'es en train de me donner faim, là. À la dernière fois. Là, je vais sur Facebook. Excuse-moi, je parle de... Oui, pardon. Mais on a mangé une entrecôte. Excuse-moi. J'appelle... Je vais sur Facebook, tu vois. Je tape le nom de mes ex du collège pour voir ce qu'elles sont devenues. Et ça me réconforte parce que elles ont tout échoué, quoi. Tu vois, c'est ça. J'aime bien savoir qu'elles sont devenues caissières. Là, j'appelle Thomas, mais monsieur est en couple.
Donc il me dit me dérange pas, Salem, parce qu'il doit parler en arabe quand il est chez lui. Bah, j'ai le Coran chez moi maintenant. Non, mais J'ai le courant. Les deux. Et là, il est 22h30 et il est tard. Tu connais, Seb? Trop. Là, t'as le choix, soit t'es jeune et tu peux sortir. Et moi, je suis déjà en slip à 22h28, donc... Console. Là, je recommande Deliveroo pour croiser quelqu'un d'autre, quoi, en espérant que ça soit... Et là, je dis, reste cette fois-ci, quoi, tu vois, c'est vrai que ça fait un peu d'ameur. Là, reste, j'ai pris une tarte citron. Laissez-moi tranquille maintenant, monsieur. Non, pardon. Laissez-moi tranquille, j'ai d'autres livraisons. Vous reconnaîtrez cette origine. Et là, il est 23h27, il est tard. Qu'est-ce qu'on fait, Seb? Console. C'est parti pour FIFA. Je suis tellement galère que dorénavant, je crée des clubs. Ah, c'est plus juste un joueur maintenant. Donc là, c'est le FC Habibi. Je suis en Ligue 2. FC Ligue 2. L'Olympiakos de Pierrefitte. Ce qui est long, c'est quand je crée les maillots. Tu m'étonnes. C'est souvent long. là que tu perds le plus de temps, quoi. crée Sur le skin. Chaque joueur, tu crées chaque joueur aussi. Donc je crée chaque joueur. J'essaye de faire des visages de gens que je connais. Ils ressemblent tous à Haaland vu que tu les fais tous à 2 mètres, tous à 99. Granier, j'ai pris le visage de Jacouille. Puis là, il est minuit, puis Switch. Switch quoi? Je joue à la Switch. Oh merde. Voilà, et là, Foot Mercato. Si Foot Manager. On peut relancer VDM avec tout ça, Yacine. Vraiment vie de merde. Puis là, j'essaie une troisième fois, je commande Deliveroo quand même, parce que j'aime pas qu'on me tienne tête. Sauf que le livreur d'une heure du mat, c'est plus. Et donc, à 1h du matin, Yacine, je travaille. Je t'ai servi 3 fois. Oui, là, je t'ai pris un fondant au chocolat. À 1h du matin, c'est pas un Indien qui le remplace? Si, souvent. Je lui dis, reste. Je lui dis, c'est dommage. Parce que l'Indien parle comme un dauphin. C'est bien connu. On n'a jamais vu les dauphins et les Indiens ensemble au même moment. Puis là, il rentre chez lui. Il pleure l'Indien. Merci. Là, je compatis. C'est on est pareil. C'est pathétique. Ouais, appelez-vous. Appelle-moi plutôt qu'appeler Thomas, tu m'appelles. Jouer en réseau ensemble. Et là, t'es sur quoi? T'es sur PlayStation? Bah oui. Quelle PlayStation t'as, toi? Non, moi, je suis sur Xbox. Ouais, non, ça. Mais il y a le crossplay. Non, il n'y a pas de crossplay, écoute. Vous pouvez vous crosser. Ce que je fais, c'est que... Remets-moi la musique. Ce que je fais le soir, je fais des lessives. On voit le résultat. Et là, je me dis, j'aurais pas dû mettre des chaussettes rouges avec des caleçons blancs, quoi, c'est dommage. Je te dis, tu mets une lingette, des color stop, j'ai appris ça, moi, tu vois. Des color stop, c'est bien. Et est-ce qu'il y a un Deliveroo du ménage? Ça peut exister, ça. Ou du repassage. Abdel arrive dans 20 minutes. Il vient à 1h du matin. Tu peux me faire les carreaux et un peu les tapis? Non, là, j'ai des projets, quoi. Tu vois, je te dis ça, Seb, je vais acheter un canapé. Bien. Quelle couleur? Je suis sur un petit marron, quoi. Ouais. Convertible? C'est-à-dire qu'il peut le convertir à une autre religion? Convertible à l'islam. C'est-à-dire que quand tu l'ouvres, t'entends Allahu Akbar. Tu l'ouvres que en direction de la Mecque. Au moins, t'as plus besoin d'aller dans la chambre, t'es tranquille. Non, mais c'est une passade. Hein. C'est sûr qu'un jour, j'écouterai ce podcast. Voilà, ma mère m'a parlé de ma cousine du bled, Rafeka, hier. Elle est dispo? 52 ans. Personne n'en a voulu. Elle est dispo, elle est exceptionnelle. Elle est bossue et moi je l'aime beaucoup parce que c'est Rafika. Voilà. Et ma mère m'a dit, tu sais, elle est pas mariée. Ah. Je dis, mais tu m'en parles. Elle me dit, non, je te propose pas à toi, mais juste, je te dis que ta cousine n'est pas mariée, à 52 ans. Et elle m'a sorti une phrase quand même qui est assez exceptionnelle. Elle m'a fait très bien le tagine. Et je me suis dit, si Rafeka était sur Tinder, là tu t'es posé la question. Fait très bien le tagine. Et là, il y aurait plein de gens qui auraient liké. Je vais te la présenter, Thomas. Non, mais ça va, moi ça y est. Elle ressemble, pour te dire, j'ai ma Rafika au traître dans 300. Tu vois? Vous voyez? Bah si, c'est très grave. C'est celui là, Guillaume Batz. Celui qui dit, excuse-moi,
Je veux savoir pourquoi je peux pas faire la bagarre. Et l'autre lui dit bah tu ressembles à Stephen Hawking, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je vais te dire un bouclier, pas du tout. Le film 300, c'est. Je me rappelais plus de cette scène. Oui, tu te souviens pas? C'est une scène au ralenti aussi ou c'est la seule à vitesse normale? 300, faut le revoir. Tu l'as vu 300 toi? T'as bien aimé ou pas? Ça fait 3 quarts d'heure on t'a pas parlé. T'as bien 300? Le film 300? J'ai pas vu le film. Non. Yacine, il préfère Croissant. Non, c'est. Non, 300, Zack Snyder. J'ai vu la version marocaine. This is Marca. Très bonne vanne. Magnifique. En 2 langues. Je devais travailler au Club Med. This is Marca, ça vous plaît? Putain, mais t'as ouf là. L'autre, il met un chassé de Tarba. T'as vu l'autre qui vient là? Avec des piercings partout là. Il vient, il lui dit bonjour, on arrête la guerre. De Tarba. Nous sommes des berbères. Non. Alors Sparta là, putain, ce film est d'une violence. Ne le regarde pas avec ton fils. Hein. Lequel? 300? Ah ouais. Ouf. Croissant, je vais le faire. Hein. Non, mais la montagne. Issa Doumbia, moi. Wahid. Oui. Hein non, j'aime trop de violence. Et un suite. peu. Nul. C'est que c'est le film préféré des fachos. Je te jure. 300? 300, ouais. Tu rigoles. Bah, bien sûr, à chaque fois qu'il m'embrouille sur Internet, je vois Gérard Butler comme ça. Là. Ah bon? Alors que l'autre, il doit être avec des boutons près de Sochaux. Mathieu Bougnoul. Il y a une très belle photo. Pour qu'ils se prennent sur Internet, comment ils sont dans la vraie vie. T'as jamais vu les fachos? Si, bien sûr. Mais non, franchement, ce film, pour le coup, il y a plein de fachos qui font un transfert sur cette période. Tu sais, où ils se prennent pour des mérovingiens, mon cul. Là. Vikings ou des trucs mais comme ça. frère, arrête de dire n'importe quoi. Je fais... Non, tu vois. Non, moi, j'aurais été un beau chevalier, moi. Je sais pas ce qu'en pense Charlotte. Ouais. Chevalier de... Pardon? Ils étaient associés à un animal à l'époque. T'aurais été le chevalier ou quoi, toi? Chevalier au chameau. Ouais, le chevalier au chameau, je vois très bien. Je sais pas à qui tu penses. Enculé de ta race, tu dis. Je suis Morgan Freeman dans Robin des Bois avec Kevin Costner. Tu te souviens? C'était Kevin. Il arrive et dit Salam alaikum en Morgan Freeman. Ah ouais. Et là, tous les moussous m'ont dit on est dans le film. Moi, j'ai regardé ça avec émotion. Ça m'a moins marqué du coup cette scène. Moi. Quoi? Non, mais Robin des Bois, quand il est là, l'autre il est là, il tire, tu vois, et l'autre il tire. On dirait c'est 4G chasseur. Non, il tire à l'arc. Son frère il est là, il se mange une flèche dans la main. Toute cette génération. Ce qui est fou, c'est toutes les générations ont eu leur Robin des Bois. Il y en a eu au moins. Mais là, il y en a un nouveau qui vient de sortir avec Jamie Foxx. Dégueulasse, franchement là. Robin des Bois, Renoir des Bois. Non. Ah non. Renoir des Bois. Ils veulent du tiers pour le donner aux autres. Non, mais c'est n'importe quoi. Petit cœur. Viens ici. Non, c'est avec. C'est pas Petit cœur. Il y avait Russell Crowe qui l'avait taxi. Petit Jean. Petit cœur, c'est dans Dragon Ball. Russell Crowe aussi. Petit cœur. Sangoku. Petit Jean. Oui. Dyslexique. Mais non, Russell Crowe aussi a joué Robin. Ouais, Russell Crowe. Bah, j'aime pas Russell Crowe. Russell Gros maintenant, on l'appelle. Russell Gros là. 200 kilos. Non, mais l'autre, il est là. Je suis Maximus, Jambonus, Fromagus. L'autre, c'est devenu un sandwich. Putain, dans le dernier Thor, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il a bouffé 2 gladiators. Russell Crowe, il est dans un état, frère. Vraiment, son Maximus, c'était dans Gladiator. Ah ouais. Son Maximus. Zeus. Ah non. Je suis Zeus Maximus. Ça suffit, il y a un enfant. Je veux Zeus Maximus. Je suis Zeus Maximus. C'est très grave. La mort ou la bite. J'en ai marre, on va aller en prison, mais on aura gaulerie. Franchement, non, mais pardon, Charlotte, c'est très grave. Charlotte, elle est dépitée. Là, je te jure, on a l'image. La mort ou la bite, je te jure. Tu nous fais une affiche? Un visuel. Qui veut un visuel de la mort? Je rigole, parce que j'imagine une arène avec Maximus au milieu et les gens lui jettent plein de godes. Un god comme ça. Charlotte, est-ce que tu veux quitter cette émission? Déjà, bravo Charlotte de le faire, pour le visuel GT arabe. Ah oui, ça c'est énorme. Avec Darmanin sur la poche. C'était très drôle. Charlotte, toutes les images travaillées, t'es c'était brillante, génial. mais on t'a peu niqué ta carrière. Voilà. À suivre le fils cachère d'Hitler dans le podcast. Le fils cachère, t'es en train de le faire? Franchement, ça, c'est très ramba. Ah, franchement, non, je sais pas quel sera le visuel, Charlotte. Tu te démerdes avec notre avocat. Mais quel que soit le visuel, Charlotte Richard. Ça, on va rigoler. Celle qui fait du bruit quand elle marche dans la rue. C'est génial. Voilà. On n'aura pas mieux. Pour ceux qui sont glorieux, pas pour ceux qui chient dessus. On isole pour demain. On va en
faire des sketchs. Merci mesdames et messieurs. T'es pas là Chaton, demain. t'es magnifique. T'es magnifique, je te le dis. T'es heureux ou pas? T'as rigolé? Ne dis pas à ta mère ce que t'as entendu ce soir. Ouais. C'est très important. Et au prof non plus. Tu dis j'étais dans un podcast, on a parlé littérature, Ouais. voilà, il y avait des cow-boys. Il dit, j'étais chez un youtubeur, potager, on a critiqué des gens. J'aimerais saluer Erwan qui avait des bigoudis tout à l'heure pendant l'émission. On se retrouve C'est des demain. permanentes. Demain je ne suis pas là, je serai à Marseille mesdames et messieurs, je vous fais confiance. Je vous diffuse le podcast pendant 2 jours. M'écoutera Rof, ça te remplacera bien ça. Et on se retrouve lundi, moi je serai là de retour lundi. Merci, le podcast est fou, n'hésitez pas à envoyer vos messages. Alors attends, juste excuse-moi parce qu'il y a Samir Institubeur qui est là. Je signale qu'au Pin-Up, on aura le Gazette Comedy Club dans 8 jours. Vendredi au Pin-Up Prends le Bar. micro, prends le micro. Ouais voilà, comme ça tu fais ta petite promo Samir, puisque tu es venu. Oui c'est vrai, va, ça sera vendredi 2 juin Voilà, à 22h après le podcast justement. Voilà. Il y aura 6 humoristes, il y aura à revenir sur l'actualité de janvier jusqu'à juin, enfin sans compter juin. Un humoriste, un mois dans l'année. Tu C'est vois ça. Par exemple, Pierre Palmade, c'est quoi? Janvier? Ouais. Voilà. Je sais pas si ça sera disponible, mais on va se démerder. On connaît quelqu'un très proche de lui, hein, ça peut se régler, c'est l'avocat de Thomas. Merci mesdames et messieurs, il n'y a pas de souci, le 2 juin il y aura un plateau ici, on va rigoler. On vous embrasse, passez une excellente soirée, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les réseaux sociaux puisqu'on les lit avec tout le monde et j'espère que vous avez compris que tout ceci est une bonne tranche de rigolade, en tout cas je l'espère. Prenez soin de vous, à demain. Ouais, bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.